Regardez bien la roue arrière de cette voiture. La voiture de police déploie un filet. Il attrape la roue en pleine course. Et quelques secondes plus tard, la poursuite est terminée. Mais ce n'est même pas la méthode la plus brutale de cette vidéo. La dernière a stoppé un camion de 7 tonnes et demie lancé à près de 80 km/h. Voici cette technologie utilisée pour arrêter les voitures en fuite. Le X-Net. Le premier système s'appelle le X-Net. Et non, ce n'est pas un site de boule. C'est un grand filet posé sur la route pour arrêter une voiture sans faire éclater ses pneus. Quand la voiture roule dessus, des petites pointes accrochent les roues. Plus elles avancent, plus le filet s'enroule autour des pneus, jusqu'à bloquer complètement les roues. Ce système a d'abord été créé par l'armée britannique. Et le plus malin, c'est que plus la voiture avance, plus elle se retrouve piégée. Et la méthode la plus connue reste beaucoup plus simple et beaucoup moins prévisible. La herse. La herse, vous l'avez déjà forcément vue dans une course-poursuite. La police la pose directement sur la route. Quand la voiture passe dessus, ses pneus commencent à se vider en quelques secondes. Elle perd de la vitesse et devient beaucoup plus facile à arrêter. Pendant longtemps, un policier devait la poser lui-même au bord de la chaussée, avec une voiture lancée droit sur lui. La moindre erreur pouvait très mal finir. Les nouveaux modèles peuvent être recommandés à distance. Ils se retirent juste après le passage de la voiture poursuivie, pour laisser passer les voitures de police. Le problème, c'est que le X-Net et le Hertz doivent déjà être posés sur la route avant l'arrivée du fuyard. Le système suivant, lui, est lancé directement depuis la voiture de police. Le grappleur. C'est le grappleur, celui que vous avez vu au début. Un filet fixé à l'avant de la voiture de police. L'agent s'approche d'une roue arrière, appuie sur un bouton et le filet se referme autour du pneu. La roue est prise au piège. Un câble saute ensuite et ralentit la voiture jusqu'à l'arrêt. En clair, c'est un lasso pour voiture. Le système évite de percuter directement la voiture. Mais le policier doit quand même s'approcher à quelques centimètres. À pleine vitesse, ça reste très dangereux. La méthode suivante peut agir sans aucun contact. Le RF Safe Stop peut faire perdre sa puissance à une voiture sans même la toucher. Il envoie de puissantes ondes radio qui embrouillent l'électronique de la voiture. Le moteur perd alors de la puissance, jusqu'à ne plus pouvoir continuer la fuite. Pas de herse, pas de filet, et aucune voiture de police obligée de se coller au fuyard. Le même système peut aussi servir à arrêter des bateaux en fuite. Mais ce système sert surtout à terminer une poursuite. Quand une voiture fonce vers une foule ou un bâtiment, il faut quelque chose de beaucoup plus brutal. La barrière modulaire. Chaque élément de cette barrière ne pèse qu'une vingtaine de kilos. Pourtant, ce n'est pas son poids qui arrête la voiture. C'est sa forme en L. Au moment du choc, l'avant de la barrière se soulève et se plaque contre le sol. Plus la voiture pousse, plus la barrière la bloque. Ces morceaux de barrière peuvent être installés rapidement pour protéger une rue, un bâtiment ou un événement. Mais face à un véhicule beaucoup plus lourd, il existe une version nettement plus imposante. L'archi-barrière. L'archi pèse environ 3 tonnes. Contrairement à beaucoup de barrières, elle n'est pas fixée pour toujours. On peut la transporter. L'installer là où il y a un danger, puis la retirer. Quand la voiture la percute, le gros poteau au centre frappe l'avant, pendant que la base se soulève. L'avant de la voiture est soulevé. Elle perd toute sa vitesse et s'arrête avant d'atteindre les personnes derrière la barrière. C'est déjà violent, mais le dernier système a déjà été soumis à un test encore plus extrême. Le HT1 Raptor. Voici le HT1 Raptor. Une fois installé, il ressemble simplement à un petit poteau courbé qui sort du sol. Rien ne laisse penser qu'il peut arrêter un énorme camion. Pourtant, pendant un test, un camion de 7 tonnes et demie a foncé dessus à près de 80 km/h. Le petit poteau n'a presque pas bougé, le camion lui a été détruit sur place. Un petit poteau, 7 tonnes et demie, arrêté net. Et voici encore une autre. Elles n'ont vraiment aucune chance de s'en sortir. Le Starchase. Le Starchase ressemble à un petit lanceur installé à l'avant de la voiture de police. Quand un conducteur refuse de s'arrêter, l'agent tire une petite balise GPS collante sur sa voiture. Dès qu'elle tient, la police peut ralentir ou même couper la poursuite. La position de la voiture, sa direction et sa vitesse continuent d'apparaître sur un écran. Le conducteur pense parfois avoir semé les policiers. Mais en réalité, ils savent toujours où il se trouve et peuvent attendre un endroit beaucoup plus sûr pour l'arrêter. Cette technologie ne bloque donc pas la voiture immédiatement. Elle évite surtout de la poursuivre à très grande vitesse au milieu de la circulation. Mais le système suivant veut faire encore mieux. Ralentir le véhicule sans filet, sans crochet et sans projectile collé dessus. Voici le Croc-Hawk, un système qui permet à la police d'attraper une voiture directement par l'arrière. 2 bras métalliques sortent du pare-choc avant. L'agent s'approche doucement, passe les crochets sur la voiture, puis les accroche à une partie solide du châssis. Tout est contrôlé depuis l'habitacle.
Les policiers peuvent ouvrir, fermer et verrouiller le système sans sortir du véhicule. Et le coq-hook ne sert pas seulement pendant une poursuite. Il peut aussi être installé pendant un simple contrôle routier, avant même que le conducteur essaie de s'enfuir. Le conducteur peut accélérer autant qu'il veut. La voiture reste retenue. Les roues tournent dans le vide, les pneus chauffent, mais le véhicule ne bouge presque pas. En clair, au lieu de lancer une course-poursuite dangereuse, la police peut parfois arrêter la fuite avant même qu'elle commence. Le Mobile Spike. La Hertz classique a un gros problème. Pour l'utiliser, un policier doit sortir de sa voiture, ouvrir le coffre, puis attendre au bord de la route qu'un véhicule arrive à pleine vitesse. Autant dire que la moindre erreur peut très mal finir. Avec le Mobile Spike, tout se fait depuis l'intérieur de la voiture de police. L'agent dépasse le véhicule en fuite, appuie sur un bouton et une barre remplie de pointes sort directement sous la voiture. Il ralentit ensuite légèrement pour laisser le fuyard rouler dessus. Les pointes entrent dans les pneus, mais ne les font pas éclater immédiatement. L'air s'échappe lentement pendant environ 55 secondes. C'est volontaire. Si les pneus se vidaient d'un seul coup, la voiture pourrait perdre le contrôle et provoquer un énorme accident. D'ailleurs, la police de Bloomington a même dû former 130 agents avant de mettre ce système sur la route. Et le plus fou, c'est qu'il peut être utilisé même pendant une poursuite à grande vitesse. Laquelle de ces méthodes vous semble la plus efficace? Dites-le nous en commentaire et regardez maintenant cette autre poursuite qui s'est terminée d'une manière complètement inattendue.